Fala galera, beleza? J'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve dans la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être très simple. On va faire une vidéo dont vous allez participer parce que je vais demander sur mon Insta, qui s'affiche ici, de m'envoyer vos pires anecdotes. Les gars, pour vous dire, venez sur mon Insta, comme ça au moins, la prochaine fois que je fais une vidéo où j'ai besoin de vous, vous êtes à l'affût, vous êtes là et vous pouvez participer de la vidéo. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence la vidéo et c'est parti les gars. Alors bien évidemment, je rappelle, on ne juge pas. Et juste on commente. Et je vais pas dire le nom de la personne, donc comme ça au moins personne n'a de problème. Les gars, la première anecdote. Il y a un mec au bled, il était à fond sur moi et j'ai fait tout pour qu'il me laisse tranquille. Je lui ai donné de l'argent, il n'a pas accepté. Il me met vraiment miskin. Donc ça veut dire que tu as dû payer quelqu'un pour qu'il arrête, pour qu'il te laisse tranquille. Non, franchement les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement c'est chaud quand même hein, que tu payes quelqu'un pour que la personne te laisse tranquille. Et même comme ça la personne ne te laisse pas tranquille. Donc franchement, c'est chaud. J'espère que maintenant il t'a laissé tranquille et comment maintenant tu es tranquille et tu as économisé de l'argent. Et dites-moi si vous avez des connaissances, des ex, des trucs comme ça, que même si vous payez, ils vont jamais vous laisser tranquille. Dites-moi dans les commentaires si c'est comme ça. Et c'est parti pour la prochaine anecdote. Un jour, j'allais présenter mon flirt à un pote et il m'a dit c'est sa sœur. J'ai couru. Et j'espère que cette anecdote c'est faux. Je te jure, j'espère que cette anecdote c'est faux. T'es là, tu présentes ton flirt à ton pote et il dit que c'est sa sœur. T'imagines la scène? T'es là avec ton flirt, ton pote. Là, je dis ouais, vas-y, bah ça c'est mon flirt. Et là, c'est sa sœur. Moi, j'imagine pas la scène parce que je vous jure, les gars, je sais même pas comment j'allais réagir. Toi, t'as couru, donc voilà. Écrivez dans les commentaires aussi comment est-ce que vous aurez réagi. Mais moi, je sais pas où me mettre. Et en vrai, je suis en train de me demander, c'est le pote, il en veut à qui? À sa sœur ou à son pote? Techniquement. Mais bref, les gars, c'est parti pour la prochaine anecdote. J'essaye de sortir avec l'ex d'une ancienne amie à moi. Encore les trucs d'ex. Vous avez vu, les gars? Si vous voulez un conseil, ne sortez jamais avec l'ex de votre pote ou des trucs comme ça de vos potes, des anciens flirts, des anciens bails avec vos potes, parce que ça fait que des problèmes. Vous avez vu? Mais après, il y a des gens où si vous en parlez avec votre pote ou avec la personne, elle s'en fout et tout est bien. Mais si vous essayez de sortir avec des ex de vos potes, qu'ils ont déjà parlé, les gars, ça sert à rien, ça fait des problèmes. Et vous allez perdre votre amitié peut-être. Et c'est dommage. Mais voilà, moi en tout cas, mon pote c'est mon pote. Je vais pas toucher à sa meuf, ni à son ex. Mais bref, après c'est différent. Mais en tout cas, voilà les gars. C'est parti pour la prochaine anecdote. C'est parti le jour où on m'a fait 7 prises de sang en même pas une semaine car je crains les prises de sang. 7 prises de sang en même pas une semaine. Pourquoi? Pourquoi? Non, en vrai, c'est chaud. Moi aussi, j'aime pas trop les piqûres. La dernière fois, je me suis fait une prise de sang. La dame, elle m'a fait, ouais, serre ton poing. Elle m'a mis un truc ici, tac. Et là, elle enlève, tu sais, les petits trucs comme ça de sang. Elle enlève un, deux, je crois, elle en a pris 5. C'était pour une prise de sang. Et bref, heureusement, j'ai plus jamais refait parce que moi non plus, j'aime pas les aiguilles, hein. Je pense que vous me comprenez, les gars. Le jour, les gars, vous l'écoutez. J'étais en date et la meuf puait de la bouche. Je suis resté jusqu'à la fin du date par respect. Imaginez les gars, imaginez vous êtes là, oh salut et tout, oh comment c'est pas, ah, t'es là avec la personne et tout, elle sent mauvais de la bouche, parce que c'est un truc, déjà parlons de l'hygiène les gars, on sait très bien que c'est un truc primordial. Comment tu veux date quelqu'un, comment tu veux parler à quelqu'un, sachant que t'as pas d'hygiène, c'est primordial, toi-même tu sais, on se fait prendre une douche, mettre du déo, mettre du parfum, sentir bon, c'est la base. Comment tu veux séduire quelqu'un si tu ne sens pas bon? Imagine, la personne elle pue et puis la bouche, c'est quoi ça? Mais bref, en tout cas, les gars, moi non plus, j'aurais pas kiffé. Mais ça arrive, ça se trouve, elle a oublié. Dans le feu de l'action, elle s'est dit, ah, je vais aller voir mon gars, tout ça. Et elle a oublié. Mais bref, en tout cas, oubliez pas de vous brosser les dents. Matin, midi, soir, si possible. Et c'est ça, les gars. Mais prenez soin de vous et franchement, chaud. Et respect au garçon qui est resté. Il est resté par respect, il a dit. Il y en aurait plein, il serait parti en courant ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien. Et c'est parti pour la prochaine anecdote. Cette anecdote est une anecdote de mon père quand il habitait à Sao Paulo, au Brésil, et la famille était pauvre. Ils étaient 16 à la maison, 14 enfants, 2 parents. Ça c'est vrai ça les gars. Au Brésil, il y a beaucoup de grandes familles. Mais quand je dis grande famille, grande famille. Mon père par exemple, lui c'est le 13e. C'est le 13e enfant. C'est le 13e, c'est le dernier. Sa mère elle a eu 13 enfants et au Brésil c'est très courant d'avoir plein d'enfants comme ça. Et du coup, voilà. Et du coup, il devait aller travailler depuis petit, ça c'est vrai, pour aider dans la maison. Parce que imaginez, la maman, elle doit subvenir aux besoins de 16 personnes là. Elle, le mari, plus les 14 enfants. Vous imaginez? Et bref. Donc, franchement, force aux mamans qui arrivent à gérer une grande famille comme ça, le papa aussi. Parce que vous imaginez les gars, nous on est là. Parfois c'est difficile et tout. On est un, deux, trois frères et tout. Ça va. Mais imaginez quelqu'un qui, à la maison, ils sont 16. Le travail, comment elle doit travailler de fou pour donner de la nourriture, des habits pour tout le monde.
Mais bref, franchement, c'est compliqué. On fait la suite, sinon on va s'égarer. Pour pouvoir travailler, il a menti au cartol. Je sais pas comment on dit en français sur son âge. En gros, c'est un endroit où tu dis t'as quel âge. Vous avez vu? Et bref. Et genre, c'est où tu registres tes papiers, etc. Mon père, il dit pas les dates en mode 28 décembre, mais plutôt 28 du 12, ok? Donc là-bas, ça lui a demandé sa date de naissance. Et il a dit 28, 12, 41. Et le mec avait pas compris. Et il avait demandé à mon père de répéter. Et mon père a dit 2 fois 12. Et quand il reçoit sa carte d'identité, il voit 12 du 12, 61. Depuis, les gens souhaitent son anniversaire le 12 du 12, alors qu'il est né le 28. Seulement les proches et la famille savent qu'il est né le 28. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fête 59 ans. Il s'appelle Marcelo. J'espère que c'est pas trop long à lire. Premièrement, feliz anniversaire, Marcel. T'as mon jour. Cette vidéo, je la fais pas le 28 parce que là, on est déjà en 2023. Donc c'est ça. Bref, bonne année les gars, première vidéo de 2023, j'avais oublié. Et bref, en tout cas, voilà. Des petites erreurs peuvent engendrer de grandes conséquences. Vous avez vu? Mais bref, en tout cas, force, et il n'y a que les gens de la famille qui savent qu'il est le 28. Imaginez, vous êtes là et tout, vous vous trompez sur une date et ça a une conséquence sur toute votre vie. Mais est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible de changer sa date de naissance, non? S'il y a une erreur. Vu que c'est sur un papier. Je sais pas. Mais bref, c'est parti pour la prochaine anecdote. Du coup, les gars, c'est parti pour la dernière anecdote. J'ai laissé en dernière parce que je pense que c'est l'une des meilleures. Et la personne, elle va se reconnaître parce qu'elle m'a redemandé la vidéo quand est-ce que je vais la sortir. Parce que, bref, je prends un petit peu de temps à répondre. Et tu vas te reconnaître. Donc, c'est parti pour la dernière anecdote. Et c'est parti, les gars. Je vais mettre dans le contexte. L'histoire, elle se passe au Brésil. Donc là, on a une anecdote au Brésil, les gars. C'est un Brésilien. L'anecdote se passe au Brésil et c'est parti. Tu vois, quand je suis allé au Brésil voir ma grand-mère, donc là, il va voir sa grand-mère. Tu vois, il habitait dans les favelas, donc dans les favelas et tout. Du coup, il n'y avait pas de chambre pour qu'on dorme. Ok? Il n'y a pas de chambre, etc. Donc, on se demande où est-ce qu'ils vont dormir. On a dormi dans une cuisine en dehors de la maison. Ok? Ils dorment dans la cuisine. Ok? Mais c'était un peu abandonné et la nuit, il y a un voleur, il est venu. Dans la nuit, il y a un voleur, il est venu, les gars. Imaginez qu'il y a un voleur, il vient. Vous êtes en train de dormir, vous voyez un voleur. Vous êtes là, tac, vous voyez un voleur. Bref, continue. Et la nuit, un voleur, il est venu. J'étais le seul réveillé. Et j'ai vu sa tête par la fenêtre, je bougeais pas. Même moi non plus, j'aurais pas bougé. Hein. Je vous jure, les gars, je vois un voleur. Je dors, je fais semblant, je dors, je sais pas, mais en tout cas, je bouge pas. Et les gars, vous êtes tout seul, vous faites quoi? Dites-moi, sincèrement. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez un voleur, vous faites quoi? Bref. J'étais le seul et j'ai vu sa tête par la fenêtre, je bougeais pas, j'avais trop peur. Moi aussi, j'aurais peur. C'était un blanc bronzé. Après, mon père s'est réveillé, il est sorti. Il a downé. Et il est parti. Il a frappé. Et il est parti, en fait, il est parti parce que mon père connaissait son père depuis petit. Ah ouais. En vrai, de vrai, chaud l'anecdote. En vrai, ça fait peur et c'est drôle à la fois. Vous avez capté, mais j'aurais eu peur quand même. On va pas se mentir, j'aurais eu peur quand même. Mais c'est ça, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle est votre anecdote préférée là, de ce qu'on a dit? Et si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça, parce que moi j'aime bien les vidéos où on interagit ensemble, vous avez vu? En tout cas, c'est ça, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous voulez voir, parce que vous savez très bien qu'ici, c'est comme ça, on discute, etc. Et après, la vidéo, je la fais. Donc c'est ça, venez sur mes réseaux. Et on est ensemble, les gars. On est ensemble, et voilà. Bref, j'espère que vous avez kiffé, parce que moi j'ai kiffé faire cette vidéo. Franchement, j'ai kiffé. Et plus de vidéos comme ça avec anecdotes et quand on interagit. Mais bref, on est ensemble, t'as mon junte.